découvert CrossFit Louvre et toutes Ah, les histoires. en tout cas, merci pour l'invitation, avec plaisir. Je commence avec le jeune branleur, c'est ça? C'est ça. Ok. Maintenant, je suis plus jeune, je suis le branleur, quoi. C'est ça. Et, 18 ans, londonien, toute ma jeunesse, sauf 2 ans au Colorado. On avait suivi mon père sur un projet, il était constructeur. Et donc j'ai passé toute ma jeunesse à suivre mon père sur des chantiers, à porter des sacs de sable, mes souvenirs de jouer avec mes voitures quand j'avais 5 ans, c'était des montagnes de sable que mon père avait fait livrer pour faire le béton. Voilà. Il était contremaître. Non, non, il avait son entreprise, c'était lui il avait son entreprise, il avait une douzaine de gars qui travaillaient pour lui, et puis il allait, soit il travaillait pour d'autres gens, ou il achetait des terrains, construisait des maisons, ou il achetait des maisons, il les convertissait en appart à Londres. Donc ça c'était mon père, et je suivais mon père. Pour moi, mon père, c'était mon héros, tu sais, t'as l'impression qu'il était énorme, qu'il avait des grandes mains, tu vois, c'était quelqu'un avec prestance. Mais c'était surtout quelqu'un qui, quelque part, d'avoir des parents qu'on aimait et qu'on respectait autant, ça mettait pas mal de pression. Parce que quand tu as 18 ans, tu te dis, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai envie qu'il soit fier de moi. Je peux pas être un loser, je peux pas être un branleur quand il y a quelqu'un d'aussi droit, d'honnête, travailleur, jamais un jour de chômage de sa vie. Le mec il a fait faillite 2 fois, mais à chaque fois, on s'est retrouvé chez ma grand-mère, je me souviens, il avait pris des prêts pour un projet, et style 3 mois plus tard, il y a eu une crise dans les années 80, et le taux bancaire, donc les taux d'intérêt ont sauté à 17%. Donc imaginez pour vos hypothèques, imaginez vous payez 17%. Tout d'un coup, tu payes 1005 sur un appart, ben, tout d'un coup, tu as 8000 balles par mois, un truc comme ça. Ben, mon père, il avait emprunté de l'argent, et il n'avait pas du tout anticipé ce problème-là. Fait faillite, on se retrouve... mes parents, mes frangins, on dort par terre dans le salon de ma grand-mère. Et on a fait ça pendant 9 mois. Ça, c'était le seul signe d'échec quelque part. Parce que mes parents, après, c'était non, on va payer ton éducation, on va t'envoyer dans une bonne école. Et c'était. Après, il y avait des moments où c'était financièrement chaud. Je me souviens, j'étais retiré par le directeur de l'école pour me remettre une lettre pour mes parents. Et la lettre, c'était. Si vous ne payez pas avant lundi, vos enfants, parce que mon père, il avait fait faillite, il cherchait... À se refaire, quoi. Je me souviens, il était passé d'être chef d'entreprise à travailler la nuit dans le métro londonien, à faire des travaux dans le métro, et ça devait se faire après 23 heures quand le métro fermait, et avant 5 heures du mat. Et donc pendant 1 an, mon père, il partait quand je dormais, il revenait avant que je me lève. Et donc, mais jamais il s'est plaint, il a juste fait ce qu'il fallait. Et ça, c'était le rôle de l'homme, c'est tu fermes ta gueule, tu fais le nécessaire. Malgré tous les... Et puis là, il est décédé en 2019 et il avait pu acheter un terrain londonien, on a pu construire une maison. Voilà, il s'est refait, il a su se recycler. Et, il a toujours assuré mon éducation et celle de toute ma sœur. Et malgré tout ce que la vie a balancé, à 18 ans, moi je me retrouve et je suis, ok, ça c'est un homme. Ça c'est intimidant parce qu'à 18 ans, t'as pas l'impression d'être fort comme ça, d'avoir cette résilience, d'être une force tranquille, même si au fond de lui il avait plein de doutes. Mais moi, jusqu'à 18 ans, j'avais jamais vu ces doutes. Donc je me retrouve un peu jeune branleur. J'étais au lycée français de Londres, donc une très bonne école.